Funky, 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 funky. Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Chaque année, même rituel, j'attends avec impatience l'arrivée d'une nouvelle saison d'Orange is the New Black. Exception faite cette année, je n'étais pas plus emballée que cela à l'idée de regarder la 6ème saison de la série Phénomène de Netflix, et pour cause, j'ai été fortement déçue par la précédente, qui a provoqué chez moi un mélange de frustration et de lassitude. Il faut dire qu'axer une saison entière sur un événement qui ne dure que seulement 3 jours était un pari risqué. Au premier abord, cette mutinerie semble être une aubaine formidable pour faire quelque chose de spectaculaire. Or, celle-ci fut bien trop longue. 3 jours nous paraissent être 3 mois, étant donné qu'il ne se passe rien de bien intéressant hormis en début et en fin de saison. La saison était inutilement bien trop trash comparée aux saisons précédentes qui jouissent pourtant de scènes choquantes et de langage bien fleuri. Je dois avouer que la saison 5 était même écœurante au sens propre du terme. Pour exemple, les passages de mauvais traitement et de torture des gardiens étaient parfois insoutenables. À mes yeux, cette saison 5 faisait plus office de saison bonus plus qu'autre chose, car la série faisait du surplace. Qui plus est, il y avait bien trop de personnages à traiter, dont certains qui ne nous intéressent pas le moins du monde, ce qui ne permettait évidemment pas un bon développement des personnages. La série était à mes yeux en déclin. Curieuse de savoir ce qu'étaient devenues mes héroïnes préférées, je me suis donc lancée dans la saison 6 sans grande conviction. L'ouverture de celle-ci met en scène Suzanne en pleine hallucination qui imagine ses amis dans des situations assez absurdes. Une scène pour le moins intrigante et originale qui donne le ton. Il y aura beaucoup de changements. En parlant de changement, nos héroïnes viennent d'emménager dans le quartier de haute sécurité de Litchfield. Qui dit QHS dit détenu beaucoup moins commode qu'à l'accoutumée. On entendra par ailleurs que quelques tueuses en série y crèchent, de quoi donner des frissons. Piper et ses consoeurs vont donc devoir se familiariser avec ce nouvel environnement hostile et ne pas se faire dévorer tout cru. On se rappelle tout de même que lors de son arrivée en prison, Piper avait du mal à s'adapter, alors on se dit qu'en QHS, ça risque d'être très intéressant et ça va l'être assurément. D'ailleurs, pour mon plus grand bonheur, elle sera plus présente qu'auparavant, la saison 6 se focalisant sur beaucoup moins de personnages. En effet, souvenez-vous, à la fin de la saison 5, les détenus étaient divisés en 2 groupes, un qui allait au quartier de haute sécurité de Litchfield et un qui allait dans l'Ohio. Vous l'aurez compris, on ne reverra pas dans cette saison le groupe se rendant dans l'Ohio, qui comporte entre autres Boo, Maritza, Soso, Leanne, Angie, Watson, Allison ou encore Norma. Et pourtant, nouveau lieu oblige, 2 nouveaux personnages feront leur apparition. Certains seront très anecdotiques au point qu'on ne s'attardera même pas sur leur background, quand d'autres vont marquer de leur empreinte la série, en l'occurrence les leaders des blocs qui ont un passé très chargé qui les a menés à passer le reste de leur vie en QHS. À la différence des saisons précédentes où les filles se regroupaient par culture commune ou par couleur de peau, leur appartenance à un groupe sera liée au bloc dans lequel elles seront affectées aléatoirement. Cela donnera lieu à des situations intéressantes puisque certaines amies se retrouveront dans des clans ennemis contre leur gré. Il sera également pertinent de noter l'influence plus importante qu'auparavant des chefs de clan. Celles-ci ont en QHS le droit de vie ou de mort sur les détenus de leur bloc. Autant dire qu'il ne vaut mieux pas se les mettre à dos. La séparation des personnages par bloc permettra également de faire interagir ensemble des personnages qui auparavant étaient ennemis ou avaient peu de points communs, de façon à créer de nouvelles amitiés et de casser un certain cycle devenant redondant. Au niveau des développements des personnages, aussi étonnant que cela soit, étant donné qu'on se focalise sur moins de personnages qu'auparavant, celui-ci n'est pas plus poussé, mis à part quelques rares exceptions. Certains personnages arrivent à maturité et on sent assez vite qu'ils n'auront bientôt plus grand chose à apporter à la série. Néanmoins, cela est pallié par des événements assez surprenants qui mettront certaines dans l'embarras et d'autres dans une situation bien plus confortable qu'avant. Le maître mot de cette saison est chacun pour soi, et celle-ci mettra à mal la loyauté de certaines détenues envers leurs amis, poussant certaines à les trahir pour éviter de passer leur vie derrière les barreaux. Et autant dire que ce ne sont pas forcément des personnes auxquelles on pourrait s'attendre. Il faut avouer que le climat chaotique du moment n'aide pas les détenus. Les autorités veulent un bouc émissaire, une détenue à pointer du doigt devant les médias, pour se sauver elles-mêmes de leur bavure, et sont prêtes à mettre des femmes innocentes sur la chaise électrique s'il faut en passer par là. Complot, trahison, paranoïa, on ne s'ennuie pas. Néanmoins, malgré tous ces points positifs, apparaît une tâche à l'horizon, le rythme. Je commence à croire que toutes les séries composées de saisons de 13 épisodes sont atteintes du même symptôme, à savoir un rythme en dents de scie. Le début de saison titille notre curiosité et introduit de nouveaux personnages intrigants, les éléments perturbateurs sont plus que présents, puis la série se focalise sur de petites broutilles assez insignifiantes entre personnages plus ou moins importants, qui donnent une impression de déjà-vu. Avant une montée en tension pour un final qui se voudrait explosif, mais qui ne l'est pas, bien qu'il soit assez surprenant par certains aspects. Ce sera ma plus grosse déception de la saison, la fin. Une sensation de frustration, on a l'impression qu'on nous a coupé la réelle fin, il manque quelque chose. C'est inachevé. À force de nous teaser des événements spectaculaires, il fallait que les scénaristes soient au rendez-vous et assurent le show. Eh bien, le soufflet est retombé. Néanmoins, les questions sont bel et bien ouvertes pour la saison prochaine et je suis impatiente de la voir, mais
1 an à attendre? D'avoir une vraie conclusion? Il n'y a là que des portes ouvertes. Une même intrigue sur 3 saisons, ça va commencer à faire long. Globalement, c'est une saison qui rehausse le niveau de la série, qui était en déclin la saison dernière. C'est une saison très divertissante, mais qui n'est trépidante que par moments. Il y a des changements efficaces qui donnent lieu à des perspectives intéressantes pour la suite. Espérons juste que l'effet de nouveauté n'y soit pas pour beaucoup dans la qualité de cette saison, et qu'on ne se lasse pas de ce nouvel environnement. Le départ de Piper de la prison fut une sacrée surprise, elle étant en théorie, plus qu'en pratique, le personnage principal de la série. On aurait pu penser qu'elle écoperait de nombreuses années supplémentaires de détention. Néanmoins, il est difficile de ne pas s'attendre à son retour en prison pour retrouver Alex, mais ce serait du copier-coller, même si effectivement il y a des perspectives intéressantes pour Piper à l'extérieur de la prison. Puisqu'il est vrai que certains personnages ont le droit à leur temps d'antenne hors de la prison, comme Almeida, Monsieur Caputo ou encore Linda. J'espère pouvoir découvrir la saison prochaine l'adaptation de Piper au monde extérieur. Ses difficultés à se réintégrer qui seront certainement différentes de celles d'Almeida. Comment va-t-elle se réhabituer au quotidien et à toutes ces choses qui lui avaient manqué en prison? Mais aussi comment sa famille va l'accueillir? Je pense que nous avons fait le tour de la Piper version prison. Tantôt victime, tantôt suiveuse, tantôt chef de gang, tantôt victime encore. Il était temps d'arrêter les frais. Qui plus est, la sortie de Piper permettra certainement au personnage d'Alex d'enfin exister par lui-même et non à travers le prisme de sa petite amie. Car au final, Alex, on n'a pas tant vu cette saison. Les états d'âme de Maria ne m'ont pas trop intéressé, car j'avais l'impression que c'était du déjà vu, même si je dois avouer être surprise par la tournure finale qui fera d'elle une bonne personne. J'ai apprécié la mise en avant de Gloria, et j'ai surtout adoré l'évolution de Cindy, personnage très fun et qui jusqu'ici semblait doté d'aucune nuance, d'aucune part d'ombre. Son binôme avec Flacca est une réussite et apporte une sacrée touche de légèreté à une saison pleine de tension. Il fut surprenant et intéressant de voir Cindy trahir Tasty. Mais ce qui est le plus révoltant, c'est que Cindy ne trouve pas le courage de lui dire ni de lui expliquer son acte, car il est évident qu'elle n'a pas eu le choix. Par ailleurs, le complot qui inclut une bavure policière maquillée en meurtre carcéral passe au second plan. Et encore, je suis gentille. Tout le long de la saison, avant que Cindy lance une perche bien trop tard à Monsieur Caputo, ce fut frustrant, car depuis le début de la saison, on souhaite que justice soit faite. Alors voir Tasty prendre perpète alors qu'elle était innocente, ce fut traumatisant. Je m'attendais à ce qu'elle ait une happy end, surtout qu'aux États-Unis, on ne peut pas être jugé 2 fois pour le même crime. Reste donc l'appel. Néanmoins, l'affaire de Tasty liée à celle de Poussey remettra sur le devant de la scène le traitement appliqué aux détenus noirs, surveillé de près par l'association Black Lives Matter, qui a pour but de dénoncer les violences faites aux personnes noires aux États-Unis, ce qui permet de lier la série à de véritables faits de société. La politique de Trump sera aussi durement critiquée puisque l'on montre que Linda présente tout sourire son futur centre de rétention des immigrants. Flores fera les frais de la politique d'immigration actuelle. Elle, toute heureuse de fonder sa famille aux États-Unis, se fera reconduire à la frontière pour y être expulsée, un véritable ascenseur émotionnel pour elle et pour le téléspectateur. Sont aussi montrés du doigt la corruption. Linda propose à Sofia 300 000 $ pour son silence, elle fait chanter MCC pour récupérer un poste influent, et les policiers veulent inculper des innocentes pour cacher leur propre bavure. Et au milieu de tout ça, nous retrouvons les gardiens qui parient sur la vie et les méfaits probables des détenus. On a l'impression que tout le monde est pourri à l'exception de Caputo et de l'ami de Tasty. Les gardiens, bourreaux puis victimes jusqu'alors dans la série, deviennent des spectateurs prêts à risquer la vie de leurs détenus. Et là encore, justice n'est pas faite puisque Gloria n'a eu le temps de le dire à personne. Beaucoup d'injustice cette saison et donc beaucoup de frustration. Barb et Carol, les sœurs diaboliques, ont été fascinantes. Ces dernières ont toute leur vie une relation peu commune. Elle, qui avait l'air de se détester, était plus que complice lorsqu'il était question d'éliminer un ennemi commun. Le flashback lié au fratricide était très habile car l'espace d'un instant, nous n'avions pas l'impression qu'il aurait lieu. C'était sans compter sur la jalousie des 2 jeunes femmes à l'égard de leur petite sœur. Les modes opératoires est qui plus est cruel. Leur sœur les supplie pendant que celle-ci rit en poussant la voiture dans l'eau gelée. Je tiens à dire que le casting des versions jeunes et plus vieilles des personnages était très réussi. Les 2 versions se ressemblent énormément. J'ai apprécié cette rivalité fraternelle qui a d'ailleurs inclus de nombreuses détenues, telle une guerre de gang. Et j'ai encore plus apprécié l'issue. Les 2 femmes totalement cinglées qui s'entretuent alors que l'origine de leur désaccord était un simple malentendu. Une situation totalement absurde et ironique qui constitue une belle conclusion, pendant que leurs sbires, qui n'étaient en aucun cas concernés par ce conflit, s'amusent ensemble au kickball, et que Frida va pouvoir manger tranquillement ses Pringles. J'ai détesté le personnage de Madison et ses dialogues malaisants. C'est un personnage stéréotypé à l'extrême, elle n'apporte d'ailleurs rien en tant que personnage, ni spécialement à l'intrigue. C'est un personnage mal en sa peau, en mal de reconnaissance, qui s'érige en terreur et qui devient le bourreau de n'importe quelle personne devenant un tant soit peu populaire, car elle sent son autorité menacée. Une madame tout le monde dans le milieu carcéral. On sent que malheureusement Alex n'en a pas fini avec elle.
Daddy en revanche était un personnage plus sympathique à voir, même si sa relation avec Daya était assez peu crédible. Daya qui devient par ailleurs un véritable déchet humain. La saison 7 aura donc à répondre à de nombreuses questions. Comment Tasty va-t-elle être innocentée? Est-ce que ce sera par un appel? Une grâce présidentielle avec l'aide de Black Lives Matter? Comment Caputo va-t-il démontrer la culpabilité des policiers dans la mort de Biscatella? Comment Piper va-t-elle s'adapter au monde extérieur? Comment Alex va vivre sans Piper? Le scandale de la Ligue des détenus aura-t-il lieu? Les gardiens corrompus vont-ils se faire attraper? Et enfin, que vont devenir les gangs des différents blocs maintenant que leurs leaders sont morts? Et quels vont être les nouveaux leaders? Est-ce que ce sera Alex ou Madison? Ou encore de l'autre côté, Daddy ou Daya? Les questions restent ouvertes.